La parole à Boris Jamais-Fournier. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Alors, je voudrais dédier mon intervention à Anne-Cécile Ciofani, élue il y a quelques jours meilleure joueuse du monde de rugby à 7 par World Rugby. Le jour de son élection, plutôt le lendemain, pas un centimètre carré de la une de l'équipe ne lui a été consacré puisque l'équipe, la une, était consacrée à son camarade masculin qui avait été sacré meilleur joueur du monde, certes de rugby à 15, donc une discipline un peu plus populaire, mais c'est vrai qu'on voit là par cet exemple précis eh bien, les inégalités qui règnent encore dans le sport et qu'il faut combattre et que le sport peut permettre de combattre justement. Et donc je pense à Anne-Cécile, je pense aussi à la Britannique Charlotte Cooper, qui, lors des Jeux Olympiques de 1900, avait été la première femme médaillée olympique. Elle avait remporté le tournoi de tennis dames. Et donc, c'était une pionnière il y a plus d'un siècle, alors même que le CIO accordait timidement une place aux femmes dans les épreuves olympiques. Elle leur reconnaissait le droit de participer dans 5 épreuves. Donc, on avait le tennis, le golf, la voile, le croquet et les sports équestres. On avait 22 athlètes féminines pour 975 athlètes masculins. Et véritablement, ces femmes, donc je l'ai dit, étaient des pionnières. C'était des modèles féministes de leur époque. Et en participant aux Jeux Olympiques, elles ont fait avancer non seulement le sport, mais la société tout entière, en donnant véritablement le droit aux femmes d'exister, d'être visibles et d'être championnes. On est 120 ans plus tard. Fort heureusement, la parité progresse. Elle a même été quasiment respectée pour les Jeux de Tokyo, puisqu'on avait 48,8% d'athlètes féminines à Tokyo. C'est un progrès évidemment, même si vous ne serez pas étonné d'apprendre ou de confirmer qu'on en observe encore aujourd'hui en France une sous-représentation importante des femmes dans le secteur sportif. On compte par exemple seulement 37,5% de femmes parmi les licenciés des clubs sportifs et seulement 23% de femmes au sein des comités directeurs de ces fédérations. C'est pour ça qu'il faut pousser encore toujours pour cette égalité femmes-hommes dans le sport et c'est l'occasion que nous donnent les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Parce qu'il faut s'intéresser aux athlètes, mais il faut aussi s'intéresser aux femmes sportives et spectatrices du sport qui s'impliquent dans ce sport, puisque vivre les Jeux ne se résume évidemment pas à y concourir. Et c'est véritablement l'ambition du programme Héritage des Jeux 2024. Dès la phase de candidature, dès maintenant, la ville de Paris s'est engagée à organiser des Jeux utiles, c'est-à-dire catalyseur de bonnes pratiques et moteur de véritable transformation de la société. Et donc, on peut faire bouger les lignes grâce au sport, et notamment sur cette question de l'égalité femmes-hommes que la ville porte avec beaucoup de résolution et de courage. Et donc, depuis l'année dernière, le dispositif Paris Sportive permet, grâce à l'engagement de 34 partenaires, des associations locales, des centres sociaux, des clubs de prévention, eh bien, il permet de faire du sport de proximité un outil de promotion de l'égalité des genres et de mixité dans la ville, c'est un autre enjeu très important. L'objectif est d'accompagner des clubs et des associations de quartier et de financer l'organisation d'activités sportives régulières pour le public féminin, bien sûr, sur des terrains de sport en accès libre, puisque, vous le savez, ces terrains de sport, ils ont beau être en accès libre, 85% de leur occupation est le fait d'hommes, et il faut changer cela pour arriver à un meilleur partage de l'espace public par les femmes et les hommes. C'est un enjeu véritablement capital. On a donc des ateliers de football hebdomadaires dans le 20e pour les jeunes filles de 6 à 14 ans, des séances de sport mixtes, des tournois de basket féminin dans le 15e, des cours collectifs de boxe pour 140 femmes dans le 18e, ça c'est ce qu'on a eu, je ne vais pas vous faire la liste de toutes les activités. On a donc 12 projets qui ont déjà été menés avec succès l'année dernière et il est proposé aujourd'hui avec cette délibération de les reconduire et d'intégrer d'autres projets de la promotion 2. Donc véritablement avec Paris Sportive, on saisit ce levier formidable que sont les Jeux Olympiques et Paralympiques pour changer les regards, pour changer les pratiques, pour faire progresser l'égalité. Le sport, c'est résolument un outil d'éducation, de transmission et d'émancipation. C'est ce que permet de montrer cette délibération SG 76 et c'est la raison pour laquelle je vous invite à la voter. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Boris Jamais-Fournier.